Bonjour Samuel, Jessica, ma famille, peut-être d'autres personnes à qui je partagerai cette vidéo, on verra. Je veux faire une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai ça à cœur, ça fait des années même. Mais j'ai décidé dernièrement de faire cette vidéo-là, je me suis préparé, je fais des recherches, j'ai le temps de bord. Et puis, je voudrais vous partager une vidéo où ce que je vais vous présenter euh, va vulgariser le plus possible ce que je crois, qui est le message de la Bible pour nous, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, je vais vulgariser beaucoup, je vais condenser. Je vais m'arrêter dans les endroits importants qui me concernent présentement, qui concernent qu'est-ce que je discerne, qu'est-ce que je vois. Et c'est une étude que j'ai commencée dans les années 90, que j'ai abandonnée pendant un bout de temps parce que, vu les circonstances de la vie, et que j'ai repris dernièrement. Et je voudrais vous la partager. Je vais vous revenir là-dessus. Et vraiment un message important, un message que je veux que vous sachiez. Après ça, vous ferez vos propres recherches, vous réfléchirez à cela. Si vous voulez mes notes, j'ai toutes, je ne vous apporterai rien que je n'ai pas recherché moi-même, que je n'ai pas mis par écrit. Et avec les ressources, avec les auteurs, avec les sources que j'ai étudiées, avec les mots hébreux et grecs, donc j'ai fait les références. Donc je vais commencer au commencement. Je vais commencer dans Job. Je vais lire un passage de Job, c'est Job 38, à partir du verset, disons, 1 à 7. Mais je vais lire seulement les versets 4 et 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Et là, je saute au verset 7. Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Deux points importants ici, les étoiles du matin et les fils de Dieu. Qui sont les étoiles du matin et les fils de Dieu? Ce sont des anges, ce sont des archanges, ce sont des séraphins, des chérubins, ce sont des êtres célestes que Dieu a créés avant la création de l'être humain, avant, je ne sais pas quand ils ont créé, ça la Bible ne nous le dit pas, mais ils étaient là lorsque Dieu a créé l'être humain, a créé la terre. Dans Genèse 2, on voit que Dieu aménagea la terre, sur la terre un Éden, donc ça représente sa présence, où ce qu'il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Il a créé à son image, puis il a créé aussi en présence justement de ces êtres célestes-là qui regardaient. Hein, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il parlait à quelqu'un. Donc, il donna aussi autorité sur la terre à Adam et Ève qu'il a créé. Donc, la terre est sous la domination de l'homme. Les êtres célestes, ils ne peuvent rien faire ici sans passer par l'homme. Il les a créés dans sa présence pour qu'on puisse adorer Dieu, qu'on puisse observer sa gloire et la répandre sur toute la terre parce qu'il voulait qu'on peuple la terre et qu'on se répande, qu'on peuple toute la terre. Dieu leur a donné une grande liberté. Il a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Il y a une seule restriction, c'est que tu ne peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente de ne trouver qu'en Dieu, la source de tous nos besoins pour la connaissance. On ne pouvait pas essayer de trouver notre connaissance en dehors de Dieu. C'est la seule restriction qu'il nous a donnée. Parce que Dieu a dit, si tu fais ça, ça va t'amener à la mort. Ça va amener à la catastrophe et à la mort de la création. Euh, Dieu, ses créatures célestes et terrestres vivaient dans une relation d'harmonie jusqu'à ce qu'un jour, un des êtres célestes vient, et on sait toute l'histoire, hein, parla à la femme qui mangea le fruit, etc. Mais on doit se poser la question, pourquoi qu'elle n'était pas surprise? Si c'était un serpent, pourquoi qu'elle n'était pas surprise qu'un serpent lui parle? Mais lorsqu'on étudie la racine hébreu du mot serpent, nakash, ou c'est quelque chose comme ça, ça veut dire, ça peut être traduit par serpent, si c'est un nom, ça peut être traduit aussi par trompeur, séducteur, ça peut être traduit par connaissance divine, ça peut être traduit aussi par bronze ou très brillant, hein, l'étoile du matin, hein, les êtres célestes sont très brillants. Donc, on voit ici que Adam et Ève ont été créés dans la présence de Dieu, mais que déjà, il y a un des êtres célestes, probablement qui était jaloux, je ne sais pas, la Bible ne dit pas pourquoi il a fait ça, mais il est venu les tromper. Il est venu leur dire, ben non, Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ève a dit, on peut manger de tous les arbres, mais pas celui-là, parce que si on mange de celui-là, on va mourir. Il dit, ben vous ne mourrez pas du tout, vous allez devenir comme des dieux. Donc on voit qu'ils se sont laissés tenter par l'opportunité de vivre indépendamment de leur créateur en mangeant de l'arbre qui supposément ferait d'eux des dieux qui connaissent le bien et le mal. Puis on voit dans Genèse 3, ensuite de ça, que Dieu appelle l'homme et la femme. Il dit, où es-tu? Et là, ils vont se cacher.
ils se font des feuilles de figuier, ils vont se cacher. Il y avait maintenant honte. Et juste avant, juste à la fin du chapitre 2, on voit qu'Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient point honte. Donc maintenant, ils ont peur de leur Créateur, parce qu'ils savent qu'ils ont désobéi. Et Dieu va tenter de leur permettre de se repentir, il va leur poser quelques questions, mais ils ont déjà perdu leur innocence et leur relation avec le Créateur, avec Dieu, est déjà très, 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 très différente. Ils se sentent honteux et ils ont peur de lui. Donc, ils vont commencer à mentir, ils vont commencer à s'accuser l'un l'autre. Dieu n'était vraiment pas content qu'un de ses êtres célestes fait ça, bien entendu. Et on voit dans Genèse 3 qu'il va le rejeter de sa famille immédiate et que d'autres vont le suivre. On voit ça dans Ésaïe 14, 9 à 23, puis dans Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Les êtres célestes qu'on appelle chutés, vont désormais errer entre le ciel et la terre. Ils ont accès à la terre, ils ont accès au ciel aussi, parce que c'est des êtres célestes. Ils ne font plus partie de la famille de Dieu. Dieu les a rejetés. Mais ils ont encore accès à lui. On voit ça dans Job 1 et dans Job 2, les versets 1 à 6, puis les versets 1 à 7 aussi de Job 2, où Satan vient, puis il vient se présenter devant Dieu, etc., avec les fils de Dieu. Mais ils sont rejetés. Et on va voir dans Apocalypse 12 plus tard et dans Apocalypse 20 qu'ils vont être jugés et qu'ils vont être mis de côté. Dieu va couvrir la faute de l'homme, d'Adam et Ève, parce qu'il les aime. Et il va prendre un animal puis il va les couvrir. Et c'est la première fois dans la Bible qu'on voit ça, que Dieu va couvrir l'animal, il n'a rien fait, il est innocent. Donc on voit ici le premier concept de Dieu a un plan. Hein? Dieu a un plan pour l'humanité. Et on voit ici qu'il y a un animal, c'est un innocent, il n'a rien fait l'animal, mais c'est lui qui va payer pour l'homme qui est coupable. Et c'est la première fois qu'on voit ce concept-là. Et le concept va se répéter tout au long de la Bible. Moïse va avoir les sacrifices tout au long, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Jésus vienne sur la terre. Et dans Jean 1, Jean-Baptiste va voir Jésus venir, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Jésus, ce n'était pas un agneau. Il référait justement à tout le sacrifice des animaux. Il disait « Lui, c'est le sacrifice parfait. C'est un homme qui va mourir pour l'humanité. » Et donc Jésus était parfait, il n'a jamais péché. Et lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, son sang coulé. C'était ce plan-là. Et Satan, ça a été un plan qui a été caché, c'était prophétisé, mais c'était pas clair. Et même les Juifs ne l'ont pas reconnu parce qu'ils l'ont mis sur la croix. Et même Satan, il n'aurait jamais mis Jésus sur la croix s'il aurait vraiment compris quel était le plan de Dieu. L'homme fut donc chassé du jardin d'Éden, hein, de la présence même de Dieu. Et Dieu a même retiré l'arbre de vie parce qu'on voit qu'on était appelé à vivre éternellement. Donc c'est pour ça qu'on a cette espérance en Jésus-Christ de la vie éternelle. Mais avant d'atteindre cela, il faut être purifié, il faut être sauvé, il faut être transformé par Dieu. Et Jésus l'a promis qu'on allait avoir un corps comme lui. Mais en tout cas, je ne veux pas m'arrêter ici pour ça. Donc, Adam et Ève ont eu des enfants, ils se sont multipliés. Et on voit aussi qu'il y en a qui ont choisi d'invoquer Dieu, et il y en a d'autres qui ont choisi de suivre la voie des êtres célestes dans leur dérèglement, et ça va faire des conflits. On voit Caïn et Abel qui ont déjà le premier conflit, premier meurtre, et on va voir deux générations, pas deux générations, mais deux tendances, ceux qui suivent Dieu et ceux qui veulent suivre plus leur propre voie. Le prochain point est très, très, très important. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et je peux vous assurer que ça va être un petit peu spécial. C'est un passage qui est très peu prêché dans les églises parce que c'est un passage qui est compliqué, mais je vais vous le lire. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol que j'ai créé, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Voici la postérité de Noé.
Noé était un homme juste et intègre. Je vais m'expliquer là-dessus. Parmi ses contemporains, parmi ses générations, Noé marchait avec Dieu. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. C'est très important ici. Je vais donner des explications et je vais essayer d'être le plus concis possible et le plus compréhensible possible. Juste avant ce chapitre-là, le chapitre 6 de Genèse, on a le chapitre 5 qui nous parle d'une généalogie. Et lorsque la Bible donne une généalogie, ce n'est pas juste pour nous endormir, c'est pour montrer la lignée de Adam à Noé. Et ils ont eu plusieurs enfants, mais elle focus sur une lignée qui va de Adam à Noé, et il y a d'autres générations. Hein. Noé était pur au milieu des autres générations. Genèse 6.4 fait référence aux autres générations dont le sang est corrompu et mélangé. Je vais m'expliquer. Les anges il y a des anges, des êtres célestes qui ont vu les filles des hommes, et Jude nous parle qu'ils ont délaissé les lieux célestes, ils ont délaissé leur corps céleste pour prendre un corps humain. Et on voit ça à plusieurs endroits dans la Bible. On voit même des anges apparaître et qui ont comme un corps humain et puis qui disparaissent. Jésus, après être ressuscité avec un corps céleste qui pouvait manger avec ses disciples, et après ça, il pouvait disparaître. Donc, on voit que ça existait. Donc, ces anges-là sont venus et pendant plusieurs années, on pense environ 1000 à 1200 ans, ont eu des relations avec ces femmes-là et se sont mélangés. Et la Bible nous dit, selon Genèse 5, que Noé, la génération de Noé était gardée pure. Et c'est bien important ici. Et donc, le mélange de ces anges-là avec les femmes, ben, ça n'a pas produit l'être humain. Hein? Lorsque un cheval et un âne vont être accouplés ensemble, on a une mule. La mule, c'est une espèce qui n'existe pas. Elle ne peut pas se reproduire d'ailleurs, mais c'est une espèce nouvelle qui n'existe pas parce que un cheval, c'est un cheval, un âne, c'est un âne, et le produit des deux, c'est la mule, c'est une autre espèce. Donc, les hybrides, ici, les géants, les enfants qui sont nés de cette union contre nature-là, que Dieu avait jamais voulu, qu'il avait fait une séparation entre les cieux et la terre, mais ça a été transgressé. Et ces hybrides-là qui sont nés, cette espèce-là, Dieu ne l'a jamais créé. C'est très important. Et c'est une abomination. La Bible parle que c'est une abomination. Et la Bible parle justement dans Genèse 6.9 que Noé était parfait dans ses générations. Le mot parfait ici, c'est le mot qu'on prononce en hébreu taumim, et ça veut dire entier, intègre, sans défaut, complet, sans tache. On peut déduire qu'il n'était pas mélangé, son ADN était humain. Tandis que l'ADN de ceux qui avaient été mélangés avec les Néphilim, les anges déçus, n'avait plus l'ADN humain, était une ADN qui était mélangée. Et c'était une abomination. Dieu n'avait jamais voulu ça. Dans Genèse 6, versets 10 et 12, ça dit « Les fils de Dieu ont corrompu la terre. » Toute la terre a été corrompue. Et on sait ces choses-là aussi d'un autre livre qui est cité par Jude, qui est cité par Pierre, aussi dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, qui est cité dans Jude, dans le Nouveau Testament. Et c'est le livre de 1er Enoch. Et ça parle que dans 1er Enoch 7, verset 5, que les géants ont péché non seulement contre les femmes, mais contre les animaux, contre les poissons, contre les oiseaux. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont corrompu la création. Et ça dit même qu'ils dévoraient la chair. Donc probablement qu'ils mangeaient toutes sortes de choses, puis ils étaient vraiment méchants. Et ça ressemble beaucoup à la bête de Daniel qui dévore la terre, hein, la quatrième bête de Daniel, qui est très différente de toutes les autres. Donc, ils ont probablement cherché à modifier les animaux, les choses comme ça, en faisant des mélanges qui étaient contre nature. Et la Bible nous dit, tu ne mélangeras pas deux semences ensemble, tu ne mélangeras pas des animaux ensemble, tu ne mélangeras pas l'humain avec les animaux ensemble. C'est une abomination devant Dieu d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Tu ne peux pas mélanger ces choses-là ensemble. Et il semble que ces anges-là avaient une connaissance qui était beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que Dieu avait dit, tu ne trouveras pas ta connaissance ailleurs qu'en moi.
Et eux avaient une connaissance probablement de ces choses-là et l'ont enseigné à l'homme. C'est ce que Enoch nous parle de ça aussi. Le point important que je vais aller, parce que je ne vais pas trop aller dans les détails, ça va devenir compliqué, mais le point principal, c'est que la terre était corrompue. Les hommes, les animaux, les plantes, qui avaient probablement été corrompus, qu'il y a eu un mélange génétique qui a été modifié par le croisement d'espèces angéliques avec les animaux, avec les humains, probablement qu'avec les animaux aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, il y a eu une corruption de la création de Dieu. Et ça, c'est important de comprendre ça. Tous les animaux de la terre et tous les humains, la Bible dit que toutes les générations étaient corrompues. Et verset 13, Dieu dit « La fin de toute chair est venue devant moi. » Pourquoi? Parce que toute chair était contaminée. Non pas que Dieu va détruire, la terre était déjà en train de se détruire par elle-même. Elle était déjà ruinée, était déjà corrompue. Donc Dieu n'a pas eu le choix que de venir laver ces choses-là par le déluge. Le livre de 1 Enoch nous parle aussi que des anges, justement, ils ont enseigné aux hommes des choses qu'ils ne devaient pas savoir, qu'ils n'étaient pas supposés de savoir, dont, entre autres, toutes sortes de choses, là, la métallurgie, ces choses-là, mais il y a aussi la magie, la sorcellerie et toutes sortes de choses assez bizarres. Donc, oups, ça nous donne un bon point de référence ici. On voit aussi que ces êtres-là avaient des pouvoirs spéciaux, ils avaient une force supérieure, les géants, les héros des temps anciens. On voit ça dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, ces demi-dieux. Et, ils ont commencé, et donc le résultat, qu'est-ce que ça a fait? Les hommes qui voyaient ça, ils ont commencé à adorer ces êtres-là comme des dieux. Ils ont commencé aussi à vouloir devenir comme eux autres aussi devenir hybrides et d'avoir ces pouvoirs-là que ces enfants-là avaient, qui ont été mélangés. Et ils voulaient vraiment devenir comme eux autres, ils voulaient devenir des dieux. Et par cela, Satan essayait de reprendre la création de Yahweh, de Dieu, en essayant de remplir la terre de sa semence, la semence de Satan, et non pas la semence d'Adam, parce que Dieu a créé Adam pour remplir la terre. Et Dieu ne l'a pas laissé faire, il a envoyé le déluge. L'inondation a été nécessaire pour protéger le sang génétique pur d'Adam, qui s'est transmis jusqu'à Noé, et Noé, lui, embarqué dans l'arche, a passé dans la nouvelle création, qu'on peut dire, parce que la terre a été lavée. Et donc, Noé a pu recommencer avec une humanité qui n'était pas corrompue. On va voir plus tard que les anges vont probablement revenir, ils vont corrompre encore, ça c'est une autre histoire. Mais Dieu a préservé Noé et sa famille pour préserver la race humaine, une ADN pure, afin de continuer son œuvre. Dieu, c'est avec des humains, c'est pas avec des créatures qui se sont mélangées. Donc, on voit que Noé et sa famille étaient appelés à repeupler la terre. Je vais m'arrêter dans Genèse 11, qui est très, très, très important pour là où on veut aller dans notre connaissance du plan de Dieu. Dans Genèse 11, ça dit que les hommes ont commencé à bâtir une ville avec une tour, la tour de Babel, et qui touche au ciel. Pourquoi ils voulaient qu'elle touche au ciel? Ils voulaient être en communication avec ces êtres célestes qui se rappellent, avant le déluge, j'avais communiqué avec eux, leur a montré des choses. Il y avait quelque chose, sûrement, on est curieux, l'être humain. Donc, ils voulaient être en relation avec ceux-là. Et là, Dieu va intervenir encore une fois. À chaque fois que Dieu intervient, c'est parce qu'il y a une bonne raison d'intervenir. Ça dit, voilà, l'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Et c'est ça qu'on a appelé la tour de Babel, la ville de Babylone. Donc, Dieu est intervenu, et remarquez bien ce qu'il dit. Il n'y aurait pas d'obstacle à ce qu'ils ont décidé de faire. S'ils veulent être en relation encore avec ces êtres célestes-là, ils parlent tous le même langage, leur connaissance va grandir, ils vont encore une fois détruire ma création, ils vont encore une fois aller à l'encontre du plan que j'ai pour eux. Donc Dieu va venir, va mettre la confusion, ils vont s'éparpiller sur toute la terre, et après ça, Dieu va diviser les peuples au nombre des êtres célestes, justement, qui vont être responsables de ces peuples-là, pour les influencer, les aider à se développer, etc. Et Dieu va choisir, par exemple, un couple, Abraham et Sarah, pour se révéler lui-même à eux, pour se faire un peuple à qui il va lui-même se présenter. Et on a le peuple d'Israël.
qui sort d'Abraham. Et là, Moïse, il va arriver le temps de Moïse, lorsque Dieu va dire, vous deviendrez pour moi un royaume de sacrificateurs, afin de répandre ma gloire aux nations. Le même plan que pour Adam et Ève, le même plan que pour Noé. Et son plan n'a pas changé. Sauf que les nations n'ont pas voulu de lui, donc il va choisir une nation, que ça va être lui le Dieu, ça ne sera pas un être céleste, ça va être lui le Dieu de cette nation-là, pour qu'eux aillent répandre aux autres nations la connaissance de Dieu. Et on sait qu'à travers Abraham, Dieu a fait un peuple, c'est le peuple d'Israël. Ça a pris quelques années, 400 ans. Et là, Israël, à un moment donné, à travers Moïse, va sortir d'Égypte et va devenir le peuple de Dieu. Et Dieu va faire une alliance avec lui, il va faire une alliance vraiment spécifique avec lui. Il va dire, vous deviendrez pour moi un royaume de sacrificateurs, donc en relation avec moi directement, afin de répandre ma gloire aux nations, la même chose qu'avait demandé à Adam et Ève, de répandre sa gloire sur la terre. Donc Israël, cette nation-là, est désormais appelée à répandre la parole de Dieu sur la terre, mais étant entourée de nations qui ne connaissaient pas Dieu. Et pour atteindre leur pays, ils devaient rentrer dans la terre promise, ils devaient battre ces nations-là. Quelques nations qu'il y avait là, il y en avait d'autres ailleurs, mais ces nations-là, ils devaient les battre, qui étaient en Israël à ce moment-là, et c'était les Cananéens. Et on va voir que les Cananéens, selon Nombre 13, 33, je crois, il y a encore une mention des Néphélim et des géants. Oh! Et Dieu va dire à Israël que tu dois détruire complètement les Cananéens. Tu ne peux pas laisser personne en vie, même pas les enfants. Ça paraît cruel. Comment ça que Dieu demande ça? Pourquoi vous pensez? Parce qu'il était déjà en relation avec des faux dieux qui ont venu encore, des anges qui sont venus. Et on voit que Anak était le fils était probablement un géant, était probablement un de ceux-là. On va voir aussi David et Goliath. Goliath qui était un géant. David a dû le battre. Donc, mais Israël vont faire, au lieu de détruire toutes les Cananéens, ils vont faire alliance avec quelques-uns des peuples. Et ça va contribuer à leur perte, parce qu'ils vont tout le temps se faire, ils vont vouloir aller vers les faux dieux, ils vont se laisser influencer par ces nations-là autour d'eux, au lieu de les avoir détruits, ils vont se laisser influencer par eux, ils vont devenir esclaves de ces choses-là. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit ça, on voit cette bataille-là où Dieu appelle des prophètes pour les ramener à eux, puis ils vont tout le temps vers les faux dieux, puis tout ça. Puis Dieu dit, si vous continuez de même, il va être obligé de vous juger. Et là, finalement, ils vont être jugés par les Assyriens, par les Babyloniens. Ils vont être déportés du pays, ils vont perdre le temple, va être détruit, etc. Justement parce que ces faux dieux-là, ils se sont tournés vers les faux dieux au lieu de rester fidèles à Dieu. Et là, après ça, il va y avoir 400 ans de silence. Après le dernier livre de Malachie, il y a 400 ans où Dieu ne parle pas à son peuple. Il n'y a aucun livre d'écrit, il n'y a rien. C'est vraiment un temps où Dieu laisse le peuple à lui-même. Il arrive toutes sortes de choses, mais il laisse le peuple à lui-même. Mais Dieu aime son peuple, aime sa création. Et après 400 ans de silence, qu'est-ce qui va arriver? Il va envoyer son fils Jésus. Jean 1, verset 1 à 14 parle que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et à quiconque croit en lui a la vie éternelle. On va voir dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le monde ici, c'est le mot cosmos. L'ordre de la création, la manière que Dieu a créé et le plan parfait de Dieu. Donc, Dieu avait compté sur son peuple, il avait compté sur Adam et Ève, il avait compté sur Noé, il a compté sur Abraham et le peuple d'Israël, et ça a toujours failli. Donc Dieu a dit, je vais envoyer mon propre fils. Et c'était ça son plan dans Genèse, qu'il n'a jamais dévoilé parce que Satan ne devait pas le savoir. Donc son fils va venir, va renverser cette désobéissance, va renverser le chaos de la création pour établir une nouvelle création, pour quiconque se tourne vers lui pour croire, puisse participer à cette nouvelle création-là qu'on retrouve dans Apocalypse. C'est la fin. Je m'en viens, là, j'arrive. Ça a été long, mais on s'en vient. Donc, Dieu veut une famille de croyants, une nouvelle famille destinée à faire connaître et à répandre sa gloire sur toute la terre. C'est pour ça que Jésus va faire 12 disciples, va faire après ça 70, 120 qui vont le suivre. Il va leur dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce que c'était ça le plan de Dieu au début. Que toutes les nations
puisse vivre sous sa gloire. Et donc, les chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer d'évangéliser, et présentement, on est en train d'évangéliser par la terre au complet, avec les moyens qu'on a. Je pense vraiment qu'on a été au bout de la terre. Ça fait maintenant 2000 ans que le royaume, que le royaume de Dieu se répand sur la terre, que la connaissance de Dieu se répand parmi les nations, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus. Et, mais il y a toujours eu ces deux clans-là. Hein. Il y a les gens qui veulent de Dieu, puis il y a les gens qui ne veulent pas de Dieu, puis ça clash toujours. Et il y a toujours eu ces êtres célestes-là déchus qui continuent d'influencer et de s'opposer à l'ordre de Dieu. Hein, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est au pouvoir du malin. Le prince de la puissance de l'air. L'air, c'est quoi? C'est l'influence. Hein? Puis l'air, aujourd'hui, on va en ondes, en air, et la TV, on a la radio, toutes ces choses-là, l'Internet maintenant, et toutes les influences qui nous viennent. C'est comme ça que Satan contrôle le monde, séduit le monde, ces choses-là. Donc la guerre spirituelle entre les enfants célestes et les enfants de Dieu n'a de cesse et s'intensifie toujours de plus en plus. Le mal qui empoisonne et menace toujours plus, la destruction de la création de Dieu sur terre augmente de plus en plus. Il semble qu'au fil des ans, hein, au fil des âges, l'être humain a toujours cherché à communiquer avec ces êtres célestes-là. Hein, comme dans Genèse 6, comme dans Genèse 11. Il y a toujours eu des gens qui ont cherché à communiquer avec ces êtres célestes-là et qui ont trouvé le moyen de communiquer avec eux autres par toutes sortes de rituels, par toutes sortes de choses. Et d'augmenter une connaissance en sorte de se débarrasser justement du Créateur, de devenir eux-mêmes Dieu à l'image de ces êtres célestes qui influencent. On parle aujourd'hui, et il y a un livre qui est sorti là-dessus, on les appelle les Homo Dei. Hein? Non pas les Homo sapiens, mais les Homo Dei, l'homme-dieu. Il y a un livre là-dessus, ça explique ça. Et encore une fois, eux, ils grandissent et on voit depuis environ une centaine d'années, la connaissance augmente à un rythme effrayant. The amount of data that we produced over the past 100 years, we are today producing it in 10 to 20 minutes. So every 10 to 20 minutes today, we produce the same amount of data we produced over the past 100 years. In the next 10 years, we'll produce that in 5 seconds. What is absolutely clear to almost every technologist out there is that we as humans can no longer read and digest this information. We need help. We need serious help. And actually, most of the technologies, if you really dig into it, the ones that are taking the leading edge are the technologies that are getting that help. In the future, you will have these accompanying chips that will adapt to the world, not because you tell it to, but because it observes what you do. So I think that's going to be something that is very exciting about having this new kind of solution to how we're going to deal with the massive speed of big data. Thank you. Et même les ordinateurs qu'on a maintenant sont dépassés. On est rendu avec les ordinateurs quantiques qui n'ont plus qui sont exponentiels. Et la connaissance exponentielle grandit d'une façon fulgurante maintenant. Et maintenant, on est en mesure, encore une fois, probablement grâce à ces connaissances-là qui nous ont été transmises, parce que ça a vraiment explosé dans les dernières années, on est maintenant en mesure de modifier, encore une fois, le sacré, la création de Dieu. Maintenant, on a commencé avec les OGM, les organismes génétiquement modifiés. On a commencé par les fruits, les légumes, les plantes, les semences, les choses-là. Et on ne s'est pas arrêté là, bien entendu. On a entendu parler il y a plusieurs années du clonage, tout ça. Maintenant, on a de bioengineering, qu'on appelle. C'est qu'ils sont capables de même transformer le biologique avec le technique, le technologique, je ne sais pas comment dire ça. Well, Elon Musk's next project isn't a car or a spaceship
or a solar panel, the executive's latest startup is called Neuralink, which focuses on the goal of implanting chips into human brains and also connecting brains to computers. Here's what Elon Musk said at a conference in California about the technology last night. Selon Ray Kurzweil, vers 2030, la nanotechnologie dans notre cerveau nous rendra ou fera de nous des dieux. On est capable de modifier l'ADN maintenant. On est capable de faire des manipulations transgénétiques. Pourquoi les scientifiques sont-ils silencieux sur les bébés dont les gènes ont été édités? Les bébés génétiquement modifiés étaient inévitables avec l'avancement technologique de l'ADN. Donc, ils manipulent même des gènes humains qui transfèrent dans les animaux, puis après ça, qui retransfèrent dans les humains avec des vaccins, ces choses-là. Remarquez bien qu'est-ce qu'on va voir bientôt. Cellules humaines ou animales diverses. On parle de mutations, on parle d'implants nanotechnologiques maintenant qu'on peut mettre dans l'intérieur de l'être humain qui vont faire un avec l'être humain. Remarquez bien DARPA qui finance Profusa. Et les implants ça s'appelle hydrogel et bientôt on va pouvoir l'injecter sous la peau et c'est déjà en cours. Donc on parle de transhumanisme, de mutation, de nanotechnologie, comme je disais, qui font un avec les cellules humaines, etc. Ici, on voit un congrès de 2013 sur le transhumanisme. Ici, DARPA encore qui finance. Pourquoi l'armée finance des... Et je pense qu'on fait cela, mais sans penser aux répercussions qu'une telle abomination et des conséquences que ça peut avoir. Pourquoi? Parce que les gens sont aveuglés par les mensonges et les promesses de pouvoir de ces êtres célestes déchus et corrompus qui leur promettent la déification, c'est-à-dire de devenir des dieux. Et si vous lisez la littérature présentement, si vous lisez sur le transhumanisme, je vais maintenant prendre le temps de vous lire un article que j'ai lu qui est en anglais, j'ai traduit quelques extraits. Donc les 3 photos suivantes sont des lectures de 3 extraits de ces photos. Le transhumanisme est un mouvement international qui affirme que l'ajout d'implants techniques et l'insertion d'ADN amélioreront l'être humain. Cependant, les transhumanistes cachent 2 sujets. L'utilisation d'implants technologiques comme arme contre les citoyens et la méthode avec laquelle ils développent leurs dangereux projets, soupçonnés d'être des expériences illicites dans le monde. Les implants technologiques tels que les nanobots cérébraux peuvent entraîner une perte de contrôle de l'esprit et ainsi les porteurs peuvent être contrôlés par d'autres et perdre leur autonomie. Ils peuvent être espionnés en permanence avec l'Internet cérébral et peuvent perdre leur vie privée, leur identité, devenant un esclave humain au service des sociétés transnationales et les puissances économiques. Une analyse objective du transhumanisme n'est qu'une escroquerie intellectuelle qui mène au fascisme numérique, une société où une élite millionnaire gouvernera les citoyens avec des implants technologiques qui détourneront les esclaves numériques au service d'une oligarchie. Comme introduction, le transhumanisme ne cherche qu'à réaliser des esclaves humains pour les millionnaires qui gouvernent le monde. Le projet transhumaniste de l'esclave numérique présenté par les transhumanistes comme Superman a les composantes suivantes: contrôle mental, surveillance permanente avec le réseau cérébral, élimination des émotions, vivre dans une réalité virtuelle, effacement mental et élimination de la sexualité. Plusieurs des hommes les plus riches du monde, selon la dernière liste du magazine Forbes, publiée en 2018, sont les organisateurs du réseau transhumaniste mondial, comme Carlos Slim, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates et Jeff Bezos, propriétaire des livres Amazon. Cette expérimentation secrète transhumaniste est probablement la principale origine de ce revenu financier pour beaucoup d'entre eux. Si vous lisez des organismes même comme Google, Facebook, Facebook vient juste d'engager la directrice de DARPA. DARPA, c'est
le centre de recherche militaire pour créer des armes militaires, créer des choses. Pourquoi Facebook va la chercher? What we're here to talk about today is the fact that the brain is and will be the 21st century battlescape in many ways. End of story. You will encounter some form of neurocognitive science that has been weaponized not only in your military career, but in your personal and professional lives. It is valid, valuable, and already in operational play. The brain is the current and future battle space. What's new about this is the in-close nature of this. Increasingly, we're not seeing these things as weapons of mass destruction against gross aspects of the population. More specifically, perhaps, might be targeting individuals on a level that allows either direct attribution or covert engagement with non-attribution. If we talk about what brain science is, let me just give you a little bit of brief background on this field. It is now called neuroscience. As a titular field, as a named field, neuroscience has only been in existence for 40 years. I know that because I've been a neuroscientist for about 38 of those 40 years. Increasingly, it is becoming an international, multinational, global, and independently exercised event and endeavor, which increases the capability of the brain sciences to develop not only new theories, but ever more sophisticated tools. Google s'est doté d'un ordinateur quantique. Ils cherchent quelque chose. Google, présentement, ils sont en train de chercher. Ils ont une branche qu'ils veulent collecter l'ADN humain, de tous les humains sur la Terre, avec les choses qu'ils nous disent, envoyez ça, on dit quelle généalogie que tu es. Le but, c'est de ramasser. J'ai vu des choses là-dessus. Si chacun garde son information génétique secrète, on va tous mourir. C'est bizarre. Qu'est-ce qui arrive quand Google va au lit avec les militaires? Google rencontre la Maison-Blanche au moins une fois par semaine. Donc, on est en train d'aller très, 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 très loin. Et le but de cela, le but de l'être humain, et on parle déjà, on parle qu'on est avide d'être capable de vivre beaucoup plus longtemps. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que c'est possible de vivre jusqu'à 500 ans? La réponse, c'est oui. Et peut-être même de transférer notre conscience dans des machines pour pouvoir vivre éternellement. C'est pas des choses que j'invente, on parle de cela présentement. Présentement. Et je crois vraiment qu'on est en train d'arriver dans un temps où Dieu va encore devoir intervenir. Pourquoi? Par amour pour l'ordre de sa création. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Dieu a créé les choses dans un ordre et on est en train de les transgresser, on est en train de transformer l'ADN humain, on est en train de transformer la création, on est en train de faire des choses abominables. Et Dieu n'aura pas d'autre choix que d'intervenir encore une fois. Il va juger les hommes, il va juger les êtres célestes déchus qui osent changer sa création. Il va livrer les hommes à leurs désirs les plus fous. Hein? La Bible dit, vous voulez suivre ces voies-là? OK. La Bible dit dans Romains 1 qu'il va les soumettre à leurs désirs. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 12, et je vais vous le lire. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Dans le temps de Paul, imaginez-vous aujourd'hui. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'avènement de son avènement. C'est le retour de Jésus. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez bien, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité, la création de Dieu dans son ensemble qui est si parfaite, mais qui recherche l'injustice, de corrompre toute chose. Dieu dit, OK, vous voulez le faire, ça? Allez au bout de vos affaires. Mais Dieu va intervenir. Il va y avoir
une intervention de Dieu. Là où l'être humain s'en va présentement, je suis concerné. Eux autres même, ils se disent ouais, c'est dangereux ce qu'on va parce que ce qu'on est en train d'inventer, ce qu'on est en train de découvrir, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus intelligent que nous. La mission de Kindred est d'être le premier à amener l'intelligence artificielle au niveau humain. Dans un futur prochain, probablement d'ici 30 ans, l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur l'intelligence et les capacités humaines. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Ouais, mais il est sûr, il va pouvoir contrôler le démon, mais ça marche pas. So what he was saying is basically, yes, there are these massively intelligent entities out there, but they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you even in the slightest. The same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. So this transition is really, really massively important for our entire species to navigate. And going back to that thing that Sam Harris was saying, nobody is paying attention. This thing is happening in the background while people bicker about politics and what's going to be in the healthcare plan in the US. And underneath it all is this rising tsunami that, if we're not careful, is going to wipe us all out. Le gars est Geordie Rose, PDG de la première compagnie canadienne qui a inventé l'ordinateur quantique. Remarquez bien ses propos. Ce qu'il dit en gros, c'est qu'il y a des entités qui ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises. Ils n'en ont juste rien à faire de nous, même un peu. De la même façon qu'on ne porte pas attention à une fourmi, de même, ils n'ont rien à faire de nous. Mais ces entités que nous invoquons dans le monde présentement ne sont pas des démons, ni le mal. Ce sont des entités qui ne seront probablement pas alignées avec ce que nous voulons. Donc, cette transition est très importante pour notre espèce d'y faire face. Mais personne ne porte attention à ce qui se passe présentement. Ce tsunami grandissant qui, si on ne s'y porte pas attention, va tous nous emporter. C'est ça qu'il dit. La morale pas la morale de l'histoire, mais ce que je veux vraiment arriver, c'est: est-ce qu'on veut faire partie de l'ordre de création de Dieu ou suivre la voie de tromperie, de séduction, de mort éternelle de l'ennemi, de Satan, l'adversaire de Dieu? Dans sa grâce, Dieu nous donne le choix, nous pousse à la repentance, afin de revenir à lui et d'être restauré dans une nouvelle créature pour le pouvoir de son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le cosmos, ça dit en grec, car Dieu a tant aimé l'ordre de sa création, c'est ça que ça veut dire, qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu rétablir toutes choses. En Jésus, on est pardonné de nos péchés, et ce que les hommes veulent atteindre, l'immortalité et le transhumanisme, c'est ça que Jésus est venu nous donner. Après, il va nous donner un nouveau corps, on va vivre éternellement sur une nouvelle terre, et on va vivre dans la justice, dans la paix, dans la prospérité, dans la joie, et on va vivre pour l'éternité. Donc, qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous, je ne le sais pas, mais ça va sûrement être intéressant. Mais pour cela, il faut persévérer en lui, il ne faut pas se laisser séduire. Et la Bible dit à plusieurs endroits, fais attention de ne pas être séduit, fais attention de ne pas être trompé. Et la Bible dit dans Apocalypse 13, vous irez voir, que c'est les deux bêtes, la bête et le faux prophète, et son faux prophète qui viennent et qui vont instaurer un système où nul ne peut acheter ni vendre ni rien, et qu'on va devoir adorer ce système-là, on va devoir recevoir une marque. Et laissez-moi vous dire que présentement, il y a un brevet qui a été déposé par Bill Gates
Il veut injecter quelque chose de la nanotechnologie afin que l'on puisse juste passer et avoir tout notre dossier médical, tout notre passeport, toutes ces choses-là à l'intérieur de nous. Donc, il peut plus se le faire voler. Et avec ça, il peut nous traquer partout où on est sur la planète. Et on ne peut plus rien faire sans avoir ces choses-là. Vous savez, bien des choses peuvent se développer. On ne sait pas comment ça va se développer, toutes ces choses-là, mais c'est inquiétant. Je me pose des questions. Ça dit dans la parole de Dieu, ça dit, elle séduisit, Apocalypse 13, verset 14, elle séduisit les habitants de la terre, séduisit, tromperie, par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête. Imaginez-vous toutes ces choses-là, comment c'est séduisant. En disant aux habitants de la terre de faire l'image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu, etc., etc. Verset 16. Elle fit que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans savoir la marque et le nom de la bête et le chiffre de son nom. Et on a vu qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie maintenant. Regardez chapitre 14. Il dit, si quelqu'un se prosterne, verset 9, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et on va voir un petit peu plus loin dans Apocalypse 20, 21, que Dieu a une promesse pour nous. On va vivre cette nouvelle humanité-là, on va vivre l'éternité, on va vivre dans un nouveau corps, où il n'y a plus de maladie, qu'il n'y a plus ces choses-là. Mais avant, on doit décider de vivre pour Dieu, pour notre Créateur qui a créé toute cette belle création qu'on est en train de détruire. Ce choix-là, il t'appartient. Donc, c'est à bien y penser parce que c'est ce que je vois présentement et ça m'inquiète, ça m'intrigue. Merci. Apocalypse 21, versets 1 à 7. Je vis les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte. Je vais aller un petit peu plus loin. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes leurs larmes de les yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, viens, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela est la seconde mort. La morale de cette histoire, c'est la suivante. Veux-tu faire partie de l'ordre de création de Dieu ou suivre la voie de la tromperie, de la séduction qu'il y a dans le monde présentement et qui mène à la mort éternelle? Dans sa grâce, Dieu te donne le choix, te pousse à la repentance, afin que tu reviennes à lui pour être restauré et que tu deviennes une nouvelle créature par le pouvoir de son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé l'ordre de sa création qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque place en lui sa confiance ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Va dans 1 Jean, chapitre 1, et je vais lire les versets 1 à 9. Car c'est là qu'est le message.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. On va aller dans Jean 1, les versets 12 et 13. Jean parle encore de Jésus ici, qui est lumière, qui est la parole de Dieu incarnée. Il dit au verset 12 et 13. On va aller au verset 11, tiens. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. On n'a pas reçu Jésus, on l'a crucifié. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu acceptes le Seigneur, si tu fais juste une prière, tu dis « Seigneur, je vois que j'ai besoin de toi. Je me suis éloigné, je me laisse entraîner par ce monde, par tout le divertissement, puis tous les mensonges, puis toutes les choses. Et toute la technologie, ces choses-là. Mais dans le fond, je n'ai pas de relation avec Dieu. Fais juste te tourner vers lui, de lui demander pardon. Dis « Seigneur, je te demande pardon. Je voudrais t'accepter. Viens vivre en moi. » Et le Saint-Esprit va venir vivre en toi. Jésus va laver tous tes péchés. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. Ensuite de ça, tu peux lire la Bible, tu peux me contacter. Et je vais répondre à tes questions si tu as des questions, mais tu vas commencer une relation avec Dieu. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de faire partie d'une église ou de ne pas faire partie d'une église, c'est d'avoir une relation avec le Père. Et je suis convaincu dans ces jours qui sont les derniers, il va nous conduire. Il va nous conduire par son Esprit Saint. Et on peut être en communion les uns avec les autres, soit par Facebook, soit par téléphone, soit par Internet, soit lorsque tout va recommencer, on pourra se réunir dans des églises. Mais l'important, c'est que ta vie soit en lui. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Et je vous aime. Je vous aime mes enfants, je vous aime ma famille, je vous aime ceux qui écoutent cette vidéo-là. Et sachez que je ne fais pas ça juste pour moi. Je fais ça parce que je vous aime. Et parce que Dieu me demande de le faire. Merci. Soyez bénis.